Imagine, plan séquence, 5 personnages entrent et sortent d'une maison. La caméra les suit. Qu'est-ce que tu écris? Int, ext. Tu peux écrire le meilleur scénario du monde. Si ton lecteur ne comprend pas à la lecture de tes en-têtes où se passe l'action, il décroche. Les scénaristes débutants font souvent les mêmes erreurs, alors je t'ai préparé quelques exemples concrets avec des petits pièges. Mais d'abord, c'est quoi un en-tête de scène dans un scénario? Un en-tête de scène, c'est la ligne qui introduit une scène. Elle est essentielle parce que c'est ce qui dit immédiatement à ton lecteur où et quand se passe l'action. Alors, si tu as vu ma première vidéo sur le formatage, que je te conseille, tu le sais déjà, un en-tête de scène est en majuscule. Il comporte 3 blocs principaux. Un premier bloc pour dire si la scène se passe à l'intérieur ou à l'extérieur. Un autre bloc pour désigner le lieu dans lequel se passe l'action. Et puis un troisième bloc qui va indiquer le moment durant lequel se passe l'action. Côté style, je conseille toujours d'écrire le scénario en courrier, new, taille 12. Et concernant les en-têtes, il y a une norme. C'est normalement du standard. Même si ça tend à évoluer aujourd'hui, tu verras des en-têtes en gras, en souligné, en gras souligné. Bon, j'ai un scénario à écrire, un thriller, une petite pointe d'horreur, 5 persos, des adolescents. Et j'ai une scène où mes persos découvrent une maison abandonnée et ils sont persuadés que le tueur de leur ami disparu s'est caché pendant un temps dans cette maison. Donc ils veulent aller la visiter pour trouver des indices. Alors à chaque fois, je vais te montrer l'image que j'ai un petit peu en tête. T'as compris le jeu de mots là, en tête, que j'ai en tête. Ok. Et on va partir de ça. Ils sont devant la maison, ils hésitent à entrer. Int, ext, facile. Bon, ils sont à l'extérieur, la réponse est évidente, c'est ext. Si maintenant, j'ai cette idée-là. Paul est à l'intérieur de la maison abandonnée et il regarde Claire à rester dehors. Int ou ext? Int! Pourquoi? Parce que même si la caméra regarde à l'extérieur, elle est physiquement située à l'intérieur de la maison abandonnée. En somme, pour déterminer cette première partie, pose-toi toujours la question de savoir où est la caméra. Maintenant, un peu plus dur. Paul et ses amis se retrouvent sous une véranda au toit de verre complètement défoncé, comme tu le vois ici. Int, ext. Ils sont à l'intérieur, mais ils sont aussi un petit peu à l'extérieur. Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras int ext. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la fois dedans et dehors, et il faut impérativement le signifier, car les conditions de tournage peuvent être impactées si, par exemple, il pleut. Note qu'on aurait aussi utilisé int ext si, par exemple, des personnages entraient et sortaient durant un plan séquence. Mon exemple d'introduction. Une fois que tu as déterminé la première partie de l'en-tête de scène, tu peux passer à la deuxième partie qui est toujours le lieu où se passe l'action. Donc là, nos 5 jeunes sont dans la maison. Int, maison abandonnée. On aborde maintenant notre troisième et dernier bloc. En général, jour-nuit. Mais finalement, je me dis, j'aimerais quand même bien un petit peu changer d'idée. Et je voudrais que mes persos découvrent cette maison à l'aube. Alors, c'est tout à fait correct de dire ext, maison abandonnée, aube. Ce que je te conseille, c'est au maximum d'utiliser jour-nuit. Dans le cas où tu écris un spec, c'est-à-dire un scénario spéculatif qui ne t'a pas été commandé. Pourquoi? Parce que tu vas indiquer sans le vouloir beaucoup d'éléments à un producteur potentiel qui tout de suite vont résonner comme un tiroir-pièce pour lui. Des sous à débourser. Il y aura une lumière spécifique, une fenêtre de tournage un peu plus courte, voire très courte, une logistique plus lourde, donc ton film va coûter plus cher. Et en général, il vaut mieux éviter de déclencher ça chez un producteur qu'en déroger à cette règle. Si par exemple, Paul doit libérer Jeanne avant la tombée du jour, sinon elle meurt. Là, je te conseille d'écrire « Ext maison abandonnée, fin d'après-midi ». Parce que tu communiques dans l'en-tête de scène une urgence dramatique, temporelle, et ça crée une tension chez le lecteur, simplement avec cette notation. Sinon, pas d'enjeu dramatique évident,
reste avec jour et nuit, tu me remercieras pour ça. Int maison abandonnée, séjour, nuit. Nos personnages progressent, ils se séparent évidemment, on est dans un film d'horreur. Hein. Et on imagine que la caméra suive maintenant Claire et Nora qui se retrouvent dans la salle de bain. Quelle salle de bain, hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec notre en-tête? Je te propose quelque chose. On la note comme ça. On inclut en général pas de description dans un en-tête de scène. Tu vas me dire, non mais attends, maison abandonnée, c'est bien aussi un adjectif. Oui, mais parce que c'est devenu le nom en tant que tel. Avec maison abandonnée, la logique là, elle n'est pas uniquement descriptive. Certes, elle l'est, mais elle est surtout pratique pour identifier immédiatement le lieu de tournage. Si tu as un doute, pose-toi toujours cette question. Est-ce que je suis en train de nommer un lieu ou de le décrire? Et tu sauras tout de suite comment mettre ton en-tête de scène. Garde en tête, il y a toujours plusieurs façons d'écrire une scène. C'est lié à un projet. Donc là, c'est un peu spécial, puisque là, j'imagine un truc, hein, mais bon, c'est pour te montrer la logique. Cette façon de noter est totalement correcte, mais un scénariste peut décider aussi de le noter différemment avec des en-têtes de scène secondaires. Alors quand tu fais ça, tes en-têtes de scène vont te permettre 3 choses. Ça va te permettre d'éviter de répéter l'en-tête principale. Ça te permet aussi d'isoler un élément important, donc un personnage, un objet, une zone, et de rendre ta longue scène enfin lisible et rythmée. On a créé un rythme graphique sur la page. Ça, c'est très important. Tu le comprends certainement, cette façon-là de structurer, c'est très utile pour les scènes d'action. C'est très utile pour les bagarres, les courses-poursuites en voiture, tout ce type de choses. Alors, est-ce qu'on peut inclure n'importe quel élément dans un en-tête de scène secondaire? Non. On le met en général pas les sons, les effets sonores, quels qu'ils soient, et pas les actions. Alors, je m'explique. Imaginons que j'ai besoin d'écrire que Paul agrippe un tournevis pour se défendre à un moment. Je ne peux pas mettre Paul agrippe un tournevis en en-tête de scène secondaire, et puis il se retourne blabla en action. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que je mets toute l'action dans l'en-tête de scène secondaire. Ce qui est correct, ce serait de le mettre comme ça. Paul, donc en gros, on est sur Paul, la caméra elle est sur Paul, hein, quand je mets ça. Agrippe un tournevis, se retourne, blabla. Ça va hiérarchiser les choses. C'est très intéressant aussi parce que tu le sais, en général, on évite au maximum d'utiliser le jargon technique destiné au réalisateur. Toi, tu écris le scénario, t'es pas le réalisateur. Donc, on évite plan large, plan moyen, gros plan, zoom, zoom avant, zoom arrière, panoramique, plongée, contre-plongée et autres. Alors, je dis pas qu'il faut absolument pas en intégrer. Encore une fois, les choses sont beaucoup plus souples que ça. Mais avec parcimonie. Et quand c'est intéressant au niveau dramatique, c'est là que nos en-têtes de scène secondaires vont être très intéressantes pour diriger, sans ces termes de réalisation, le lecteur. Note que cette façon de structurer avec les en-têtes de scène secondaires ne doit pas être systématiquement utilisé. Pourquoi? C'est un outil qui va te permettre de créer du relief à un moment donné, de créer un rythme. En gros, si tu le mets partout, tu vas perdre cet effet. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est les en-têtes de scène spéciales. Montage, série de plans, flashback, rêve, mais c'est un gros morceau et on verra ça dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi à Mon Scénario et moi si tu ne veux rien louper. Allez, bye.